Je vous ai présenté des sculptures sur les murs d'une église, en l'occurrence l'église Saint-Nicolas, la cathédrale de Fribourg. Et la signification de ces sculptures, nous l'avons examinée, et j'espère pouvoir dire que nous l'avons trouvée. Il ne faudrait pourtant pas venir à dire que ce sont des francs-maçons qui, parce qu'ils ont construit cette sacristie en 1674, ont eu goût d'y laisser leur petite marque comme le renard lorsqu'il passe quelque part, n'est-ce pas? Ce serait un peu facile et ce serait surtout, disons, manifester un refus de pénétration dans le fond des choses. Non, nous avons pu voir que, au cours des exposés qui viennent d'être faits, que les diverses représentations dans ces églises, sculptures, peintures, correspondent au message maçonnique, mais correspondent d'abord et surtout au message évangélique, la bonne nouvelle d'il y a 20 siècles. Encore une fois, cette bonne nouvelle, c'était non pas du tout comme on l'a traduit par la suite, en s'intéressant au personnage et non pas à ses idées, à savoir la mort sur la croix, ce sacrifice qui, soi-disant, nous sauverait et puis nous vaudrait de ressusciter avec lui, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont appelé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était la bonne nouvelle de l'autorité royale qui nous est conférée grâce à l'œil qui nous habite. Permettez-moi donc maintenant de faire un peu l'inverse, si vous voulez, d'entrer dans le symbolisme maçonnique, tout en maintenant en parallèle, pour ne pas dire tout en y introduisant, parce que je n'aimerais pas dire ceci, le symbolisme est une valeur en soi, il est inviolable, mais tout en maintenant en parallèle ce message extraordinaire sur l'autorité royale qui s'est fait proche et que nous sommes en mesure de manifester pour autant que nous remplissions les conditions voulues. Le grec dit pour autant que nous métanoïété, que nous changions de nous, l'intelligence, la pensée. Et ce changement a été monnayé en quelque sorte dans la perspective de Paul, c'est-à-dire des Juifs, sous la forme d'une repentance à l'égard de nos péchés. Alors on ne voit plus très bien pourquoi on se repent pour nos péchés, puisqu'il meurt soi-disant pour nous faire pardonner nos péchés, etc. Enfin, tout ceci est à côté de la question. Il est ici central de comprendre que pour accéder à l'autorité royale, il faut changer quelque chose. Revenir au monde, naître d'esprit, et puis grandir dans ce domaine. Eh bien, ce changement, nous l'avons appelé, dans l'exposé précédent, nous l'avons appelé en étudiant cette sculpture, on peut dire la dernière, du point de vue réalisation de l'être de la cathédrale de Fribourg, sculpture, je vous le rappelle, qui revient à se trouver au centre de la personne, au centre du développement en cours, le centre de départ de l'escargot qui doit partir dans le sens des aiguilles de la montre pour que l'animal sorte de ce côté. Cette sculpture nous donnait la notion fondamentale d'effacement dans le sens des aiguilles de la montre pour retrouver le Fils, le centre, d'effacement d'un faux développement, j'ai appelé ceci l'involution, on se roule dedans, de manière à pouvoir, une fois qu'on est dedans, dans cet œil, attention, je l'élève ici, parce qu'en fait c'est l'œil de tout le monde, c'est l'inconscient fils de l'univers, de manière à ce que ce Fils, dégagé des obstacles par rapport à nous, qui nous en privaient, puisse nous donner ce qu'il voit. Alors permettez que je passe immédiatement à la réalisation de ce que je viens de dire. Je fais maintenant une allusion importante, pour ne pas dire fondamentale, à la perspective du Jésus historique et des Esséniens, c'est-à-dire de la franc-maçonnerie réelle d'origine, l'essénomaçonnerie. Je le cite, c'est sa dernière déclaration du chapitre 1 de Jean, ce n'est pas difficile à retenir, chapitre 1, 51. Il dit ceci, il a déclaré que l'heure vient où on adorera le Dieu qui est esprit, l'univers expressif, le grand architecte de l'univers, comme disent les francs-maçons, nous l'étudierons, nous l'adorerons en esprit,
sous la forme de la lecture de la vérité, la lecture de ses plans pour les réaliser. Eh bien, il déclare maintenant, vous verrez désormais, maintenant, dit-il, que moi le maître enseignant, le maître maçon, je vous ai initié, eh bien, vous verrez désormais, votre œil étant là, les messagers de Dieu, les pensées objectives, les paroles, si vous voulez, le langage des faits, venir à vous, mais sous forme d'une communication entre vous-même. Vous verrez désormais les messagers de Dieu, attention, monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et pourquoi est-ce que vous le verrez désormais? Mais parce que ce Fils vous est intérieur, encore une fois. Alors vous voyez très bien que ce message a totalement échappé aux chrétiens traditionnalistes, à leurs spécialistes, aux profanes en général, qui ne pouvaient pas comprendre cette déclaration. Aussi ont-ils déclaré qu'il y a une tradition orale, je vous le répète, et que pendant ces quelques 30 années, évidemment, on a fabriqué tout ce qu'on a voulu. Eh bien, ces paroles n'ont jamais été comprises, donc elles n'ont pas été fabriquées en cours de route. Elles sont authentiques d'origine et elles correspondent absolument à la perspective maçonnique, à la perspective initiatique traditionnelle. J'ai donc dit que le fait de retourner au centre, je l'ai montré sous forme d'un dessin fait à la craie tout à l'heure, eh bien que ce fait implique un effacement. Je vais plus loin. Ce fait implique, est l'équivalent d'un jugement. Et voilà ce que je voulais absolument vous laisser. Un jugement qui remet en question tout ce qui a été fait, qui jette dehors tout ce qui est faux, le fameux jugement dont ils ont fait le jugement dernier, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est le jugement de l'œil qui nous donne par degré le vous trouvez, le on vous donne, le on vous ouvre, qui nous donne de quoi juger, c'est-à-dire ce que lui reçoit de l'univers Père. C'est grandiose, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que tout se fonde là-dessus dans la perspective du Jésus historique comme de la franc-maçonnerie. Il appelle ceci, le Jésus historique, le témoignage du Père. Les faits parlent en ma faveur, dit-il. Alors, vous voyez l'importance. Je ne fais rien de moi-même, je n'invente rien. Donc, je ne vous demande pas de croire ce que je dis, contrairement à ce que la tradition en a fait, n'est-ce pas? Je vous demande de vous mettre vous-même là où je suis, afin de voir que c'est réellement l'expression de l'univers faite chair par ma bouche qui vous parvient. Je le cite de nouveau ici, c'est dans Jean 8. Il leur dit à ses adversaires, vous êtes d'en bas, vous êtes du monde, de la société. L'œil fils qui devait vous éclairer a été mis sous le boisseau de vos intérêts et surtout des intérêts du groupe. Eh bien, vous êtes à cause de ça d'en bas, moi je suis d'en haut, le d'en haut représentant justement l'union avec l'œil. Je me trouve ici parce que je suis en moi-même là-dedans. Alors, il continue, c'est toute beauté. C'était dans Jean 8, 23. Vous passez plus loin, Jean 8, maintenant 28 et 29. Attention, quand vous aurez élevé, dit-il, le Fils de l'homme, l'œil que vous maintenez sous votre boisseau ici, eh bien, quand vous l'aurez dégagé, quand vous l'aurez élevé à son rôle réel, à son autorité réelle, le reconnaîtrez comme tel, eh bien, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je ne parle pas de mon chef, vous voyez, mais selon ce que le Père, l'univers, m'a enseigné par le moyen de l'Esprit qui m'habite. Car le Père, dit-il, l'univers ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, je remplis les conditions voulues. Revenons-en maintenant à la question du jugement. Il déclare ceci, celui qui écoute ma parole, dans Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole, attention, et qui s'ouvre, ils ont traduit croire, il n'y a rien à faire, ce mot plus exactement n'a rien à voir dans la bouche de Jésus. C'est leur façon de
présenter les choses. Pistis, pistoio, c'est s'ouvrira, se fier dans le sens d'une ouverture et non pas d'une fermeture de l'esprit pour avoir la foi. Alors, celui qui garde ma parole, attention, et qui s'ouvre à celui qui m'a envoyé, qui est l'œil qui vous habite, en relation avec l'univers, celui-là qui reçoit ma parole et qui s'ouvre en même temps au témoignage, justement, qui voit que je dis juste, celui-là est passé de la mort, ici, à la vie jaillissante qui est là. Il est passé de la mort à la vie. Attention, et il ne vient pas en jugement. C'est-à-dire, il a fait l'involution, il a retrouvé le centre vivant, et par ce centre vivant, tout ce qu'il fait désormais dans le centre des aiguilles de la montre correspond à l'univers, eh bien, il ne sera pas dépouillé, il ne sera pas obligé de jeter dehors une partie de son acquis, de ses richesses. Il ne vient pas en jugement, parce que le jugement, c'est précisément le regard que l'œil nous conduit à porter sur nos propres valeurs. Alors ici, un point aussi très important. Ce jugement de l'œil, de l'inconscient qui nous habite, eh bien, il a lieu malgré notre opposition à son égard. Bien qu'il demeure en apparence, disons, les gens croient qu'ils sont seuls, qu'il n'y a que les autres. Non, il y a un œil là-dedans. Et cet œil qui voit tout ceci, qui reçoit tout cela, cet œil, eh bien, a 3 jours de manifestation, 1, 2, 3, pour qu'on vienne là, mais s'ils n'y viennent pas, il grandit malgré leur opposition, c'est grandiose cela, vous voyez. Il grandit, pourquoi? Parce que rien ne peut l'empêcher, l'inconscient, d'être en contact avec les faits. Et alors il intervient, et lorsqu'il est sur ce qu'il appelle, il a fait tout le tour, mais en avance, on l'a vu, le personnage de droite était toujours en avance sur celui de gauche, comme maintenant l'univers est en avance sur celui-ci, mais qui entre, eh bien, parce qu'il est toujours en avance sur l'individu, il grandit et il produit des jugements. C'est tout simple. Le fameux doute qui a été combattu comme la manifestation du diabolos, de Satan et tout ça par les églises, le fameux doute est une première manifestation de l'esprit. C'est donc la perspective absolument inverse de ce qui a été fait par la tradition dite chrétienne. Il est le premier jugement porté par l'œil qui nous conduit, malgré nous, à ouvrir les yeux et à douter de ce que nous avons reçu. On cherche, on trouve et on voit que ça ne colle pas. Ça ne colle pas avec ce qui s'observe. Alors on peut couper, on peut fermer ceci naturellement, mais pas longtemps parce que lui n'est jamais fermé. Alors, le deuxième stade, il a beau être là-dedans encore, il arrive là, l'œil, si vous voulez, dans ces émissions, et le on qui vous donne, le deuxième stade ébranle davantage l'individu, tenez-vous bien. Et alors vous comprenez que quand il arrive ici, sur le trône de sa gloire, alors il les trille, et ils sont les uns définitivement pris, ceux qui étaient encore hésitants, qui n'avaient pas pu suivre réellement les données intérieures, eh bien ceux-ci il les prend, et puis les autres, il les jette dehors. Il y a là, et je terminerai sur ce point par ce tableau, il y a là une représentation absolument émerveillante que je vais vous lire tout à l'heure et que voici. Nous allons fixer notre œil au centre. Et j'aimerais que ce que vous allez entendre éveille en vous tout ce que nous avons vu. C'est grandiose. Je prends dans Matthieu 7, c'est la fin du sermon sur la montagne. Il a présenté sa marchandise, en quelque sorte, ses idées nouvelles, heureux ceux qui font, etc. Car la royauté des cieux est à eux, l'autorité royale et tout. Ils seront appelés fils de Dieu, ils hériteront la terre et tout ça. Et puis maintenant, il dit, il termine, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, erreur
totale de traduction, ils n'ont pas compris, ils croyaient que c'était des commandements, qu'il fallait de nouveau exécuter servilement. Le grec dit poieio, poiei, faire. Quiconque entend les paroles que je dis et les fait siennes. Vous comprenez? Les fait siennes parce que je lui ai parlé, la parole faite chair, c'est ça qui m'a parlé, je l'ai exprimé, et parce que je l'ai exprimé, eh bien, ils doivent retrouver le témoignage du Père. Eh bien, ceux qui font cela, qui les font leurs, ces paroles, eh bien, celui-là, dit-il, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est lissos, lithographie en grec. Nous verrons tout à l'heure la question justement du tabernacle et de la construction maçonnique. Attention, la pluie est tombée. Vous trouvez ici. Voyez le crescendo. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Deuxième jour du juge, fils de l'homme. Les vents ont soufflé. Extraordinaire. Voyez l'image ici, le pneuma, l'esprit, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, représentée par le psychisme, mais tout le jugement, la pluie, les torrents, les vents viennent de là, contrairement à ce qu'on a pensé que c'était les ennuis de la vie quotidienne, n'est-ce pas qu'il y a des difficultés qui nous ébranlent. Pas du tout, non, non. C'est un jugement qui vient du fond et cette maison n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alors, voyez-vous, qu'est-ce que vous ajouterez? Où est le roc? Où le voyez-vous, ce roc? On vient d'en parler. Ce roc, c'est la vérification par le moyen du monter et du descendre, par le moyen de l'observation des faits, par le moyen de la corroboration des dires, par l'examen objectif, il est toujours objectif, de ce qui est. Voilà le roc. Vous allez voir, ils vont l'illustrer sous forme réellement d'un roc, car les anciens Hébreux bâtissaient, plus exactement, dressaient la tente, représentant leur temple portatif, toujours, c'était un principe de base, sur un rocher. Je préfère dire rocher à roc parce que le rocher, c'était vraiment un objet qu'ils cherchaient là dans le désert. Il fallait qu'il y ait un affleurement, que ce soit solide, plutôt que du roc, une sorte de substance diffuse, n'est-ce pas? Il fallait chercher l'objet. Eh bien, l'objet, le roc, il est là. Et voilà pourquoi la maison en question, le psychisme en question n'a pas été ébranlé. Tandis que celui qui bâtit sur le sable, alors celui-là, lorsque la pluie vient, il poursuit, je vais vous le lire d'ailleurs. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les fait pas siennes, sera semblable à un homme insensé, car c'est une folie en effet, que de ne pas tenir compte des données de l'environnement seul authentique qui est la nature, qui est l'univers. Quiconque donc entend les paroles que je dis et ne les fait pas siennes sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison, sa psyché, son psychisme, attention, sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous voyez, celui qui, au fond, s'exprime de la sorte, étant donné le message qu'il a, celui-là, il ne vous dit pas seulement « elle est tombée, terminée ». Non, non, elle est tombée pour toujours, pour toujours. Sa ruine a été grande. C'est le fameux jugement final de l'œil fils assis sur le trône de sa gloire, au sommet de la pyramide, nous verrons ça dans le prochain exposé, qui définitivement met cet individu de côté, car le roc, qui était le fondement de son existence spirituelle au plein sens du terme, ce roc, cette montée, cette descente des messagers de Dieu, c'est-à-dire de ses paroles, de ses vérités, n'a pas eu lieu chez lui. Il ne l'a pas connu. Il est demeuré à ce stade-là, inféodé à ses intérêts, non seulement de pourceau, mais de profanateur de la lumière, c'est-à-dire de pécheur au nouveau sens du terme. Quand lui parle de pécheur, il parle de ces gens-là, et pas du tout de celui qui fait une crasse à son voisin, n'est-ce pas? Pas du tout.
Passons maintenant, je vais enlever ceci, à la réalisation de ce qu'on vient de voir sous forme, cette fois-ci, de la construction proprement dite. Je reprends ceci pour vous signaler que dans l'évangile de Thomas, il dit « Il n'est pas possible à un homme de monter 2 chevaux ou de tirer de 2 arcs. » Vous voyez l'arc ici? Message maçonnique, message esséno-maçonnique. L'arc, le seul qui devait exister pour viser l'univers qui vient à nous, pour viser cela, eh bien, il est dans les mains, là, de celui qui est devenu fils, et l'univers se dévoile à lui en raison précisément de sa visée. Les autres, avec leur arc, eh bien, ils visent ces valeurs-là. Ce qui dépend du ciel et de la terre, du donné immédiate, non seulement de la matière, mais de la puissance parmi les autres, etc. Un féodéo groupe, cela vise dans une autre direction. L'univers peut se dérouler, mais ils ne le voient pas. Autrement dit, l'univers ne se déroule pas pour eux. Vous vous souvenez, c'est ce que nous avions représenté par le fait que l'univers ne parle pas pour eux. Autrement dit, la nature univers est muette. L'escargot ne s'est pas décaché de sa coquille, il demeure caché en celle-ci. Il valait la peine donc que vous ayez ce renseignement. Un homme ne peut tirer de 2 arcs, sous-entendu comme les 2 chevaux, non pas attachés ensemble, mais dans 2 directions différentes. Donc votre attention ne peut porter que sur un point. Choisissez bien le niveau où vous voulez vous enrichir, le niveau des trésors que les voleurs volent ou les trésors qui deviennent source de richesse, des trésors inépuisables dans le domaine des cieux intérieurs, le domaine de l'esprit qui vous habite. Ici, nous sommes passés par la notion d'involution que vous retrouvez là. Nous sommes passés dans le sens des aiguilles de la montre. Vous voyez, c'est important pour arriver au centre. Mais ce trajet nous a amené à effacer tout ce faux développement et son cadre, le ciel et la terre. Et maintenant que nous sommes au centre, alors nous repartons. Involution, c'est le M du maître ici. Involution veut dire aller dedans, rouler dedans, à l'intérieur. Donc, on refait le mouvement inverse tout en suivant, j'insiste, tout en suivant le sens horaire des aiguilles de la montre. Et maintenant, vous n'avez qu'à retourner. C'est une petite affichette pour les lances d'incendie dans les immeubles, vous voyez, mais enfin, elle se déroule dans le bon sens. Alors, nous sommes maintenant au centre, nous continuons, voilà ce qui est important, à nous dérouler dans le sens des aiguilles de la montre pour que l'univers vienne à notre rencontre puisque nous sommes censés nous trouver ici. Le problème est très important, j'ai eu l'occasion de le souligner, je le répète, très important sous l'angle précisément de la franc-maçonnerie parce que ceux qui ont inversé, qui n'ont pas suivi le texte, ici le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 7, comme les chroniques, la colonne I, première porte, est à droite, la colonne B, deuxième, est à gauche, donc le sens va dans celui des aiguilles de la montre. On remonte là, le faux développement pour nous trouver là, il vit Macbenat dans le Fils. Et maintenant, alors nous pouvons entreprendre, tout en continuant dans le sens des aiguilles de la montre, l'évolution proprement dite. Cette ablation, ce jugement, donc, c'est que ici, vous quittez la peau, ce que les autres vous ont donné. Au 2, le B, le 2, vous quittez ce que vos yeux de chair et de sang, votre moi, votre ego vous a donné. Et enfin, quand vous arrivez là, ce sont, vous vous souvenez, les épousailles ici sont 2, on le verra tout à l'heure de nouveau. Pour pouvoir épouser le Fils, vous jetez définitivement dehors, il n'a plus un mot à dire, votre moi qui auparavant vous détruisait. Une loge de Lausanne
a dans son rituel, comme on dit, son passage, plus exactement son élévation du grade de compagnon au grade de maître, elle a cette phrase, il te faut tuer celui qui te tuait. C'est le moi, l'ego, qui est à jeter dehors. Dans l'évangile de Thomas, n'est-ce pas grandiose? Même déclaration, Thomas 98, il y en a 114 en tout. La royauté, l'autorité royale du Père est semblable à un homme qui voulut tuer un grand personnage. Eh bien, j'ai entendu dire des collègues, des pasteurs et d'autres, Ceci n'est qu'à lire cette phrase pour que, au fond, on soit au clair, l'évangile de Thomas n'a rien à faire avec Jésus, puisque son message à Jésus était d'amour, alors qu'ici, il est question de tuer. Oui, on ne peut pas parler plus bêtement. En profane, en aveugle accompli, n'est-ce pas? La royauté du Père, l'autorité royale est semblable à un homme qui voulut tuer un grand personnage. Alors, il s'y est mis. Et ce grand personnage qu'il a voulu tuer, c'est lui qui lui a fait faire tout ce faux développement. Alors, il commence à le tuer. Alors, suivez-le de nouveau. Il commence à le tuer. Alors, il tira l'épée dans sa maison. Toujours 3. Il l'enfonça dans la muraille. Le B, c'est la force est en lui. Attendez, il l'enfonça dans la muraille pour savoir si sa main serait sûre. Voyez, exactement ça. Alors, il tua le grand personnage qui occupait la place de l'œil de l'esprit fils du cosmos. Alors, il l'a tué. 3e étape, il l'a jeté dehors ici. Maintenant que nous avons toutes ces données, je pense pouvoir dire que nous pouvons faire une sorte de synthèse, pour ne pas dire une véritable synthèse, en menant en parallèle ces diverses données. Concernant la maison bâtie sur la pierre, plus exactement sur le roc, l'issos, vous vous souvenez que dans l'évangile de Thomas, Jésus déclare à Thomas justement, « Qui dis-tu que je suis ?» Et Thomas lui dit, « J'ose pas dire qui tu es. » Pourquoi? Parce que tu es fils de Dieu. Ce que vous devez tous être, dit-il. Ce que vous devez si bien tous être, je vous l'ai cité tout à l'heure, dans Luc 6,40, il dit, « Le disciple élève n'est pas plus grand que le maître, mais tout élève accompli sera comme son maître. » Dans Thomas, il reprend la chose exactement ceci. Il dit, « Celui qui s'abreuvera à ma bouche deviendra comme moi, et moi aussi je deviendrai lui. » Le Fils qui est moi deviendra lui la source de son être. Attention. Et les choses cachées se révéleront à lui. Autrement dit, l'escargot sortira de sa coquille. C'est de toute beauté. Alors, Thomas donc ne peut pas lui dire ça parce que c'était trop dangereux, c'était un blasphème. Il le dit à ses, disons, amis, quand il revient à eux, non, j'ose pas dire ce qu'il m'a dit parce que il m'a dit à l'écart 3 mots, fils de Dieu. Pour Thomas aussi. Et alors si je vous disais l'un des mots qu'il m'a dit, fils, vous prendriez des pierres et les jetteriez contre moi, c'est le blasphème qu'on lapide selon la loi des Juifs, attention. Vous prendriez des pierres et les jetteriez contre moi, mais de ces pierres, vous vous souvenez, l'enfant qui voulait s'approprier la pierre, c'est à ce stade. De ces pierres sortira, ou sortirait, comme vous voulez, un feu, le jugement. Le on vous donne l'objectivité, un feu qui vous consumera, ou vous consumerez selon, disons, la phrase que vous avez faite. Dans l'évangile de Matthieu, à la place de Thomas, on nous présente Simon. J'aimerais encore vous donner cela. Et
c'est la même question. Jésus dit, qui dit-on que je suis? Non pas moi Jésus de Nazareth, mais moi ça. Moi qui parle ça. À vous-même, et puis plus tard en vous. Vous connaîtrez que je suis en vous, quand l'Esprit de la vérité en question sera venu. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'est important. Ce n'est pas moi Jésus de Nazareth. Et vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? Parce qu'ils ont répondu, les uns disent que tu es l'un des prophètes revenus. Vous voyez, ils voient très bien que ce n'est pas le bonhomme de chair qui importe, mais dedans, qui est en toi? Et vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon répondit, attention, tu es le Christ, le voilà, le Fils du Dieu vivant. La vie, c'est la relation, la montée, la descente de ces messagers. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Exactement ce que Thomas lui a dit, mais n'a pas osé l'exprimer de crainte d'être entendu. Attention, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, qui avait prêché la repentance, précisément le changement de point de vue dans la ville de Ninive, fils de Jonas, tu es fils de ça, tu viens de là, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Vous voyez, le ciel et la terre commencent à s'enrouler devant toi, en ta présence, mais c'est mon Père, l'autorité suprême, qui est dans les cieux. Vous voyez l'importance, la simplicité de tout ça. Et alors attention. Et moi je te dis que tu es Pierre. Il lui donne un nom nouveau, mais parce que maintenant il a changé d'identité. On l'a vu dans certaines églises. La psyché est représentée ici dans l'église de Reckingen, dans le Haut-Valais, par une fillette aux cheveux rouges, ici par une fillette aux cheveux noirs, et aux épousailles, elle a les cheveux bruns, simplement pour marquer qu'elle change d'identité. Eh bien, celui qui était né de femme, Simon, maintenant, est en train de naître d'esprit. J'ai bien souligné, en train de naître d'esprit. Je te dis que tu es Pierre, attention, et que sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée du peuple. Ecclésia signifie église, donc mon assemblée du peuple, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre cette assemblée. On vient de le citer. Celui qui écoute ma parole et qui s'ouvre à celui qui m'a envoyé, qui m'a enseigné, eh bien, celui-ci est passé de la mort à la vie. Oui. Et il ne vient pas en jugement, c'est exactement ça. Mais ça n'a rien à voir avec les projections dans l'au-delà de Saint Paul que les disciples de Paul ont faites, moyennant ces propos qui se rapportaient à un tout autre objet. Et il ajoute, « Je te donnerai les clés de l'autorité royale. » Il ne les a pas encore. Il n'est pas encore à cette étape-là qui représente la naissance d'esprit, nous l'avons vu. Il n'est pas encore entré dans le domaine de l'autorité royale. Je te les donnerai. Et alors, voyez, ce que tu liras sur la terre par l'œil qui voit cela, ce que tu liras sur la terre existera dans les cieux. Autrement dit, la relation aura lieu. Et puis ce que tu délieras, comme l'involution, eh bien, sera justement délié, n'existera pas dans les cieux. L'autorité royale de l'univers te sera communiqué. Et vous savez qu'on a fait de ceci les clés de Saint-Pierre qui détient, soi-disant, la possibilité d'ouvrir l'au-delà, au trépassé, enfin, vous voyez où on en est. Mais ce qui me paraît alors intéressant, peut-être même très actuel, c'est que le pape, l'évêque de Rome, autrement dit, s'est réclamé de cette déclaration, évidemment sans l'avoir comprise, comme tous ses pairs d'ailleurs. Et puis, il prétend qu'il est le suprême, alors qu'il vient de lui dire « Tu n'es qu'apprenti, mon brave Simon. Ce ne sont pas la chair et le sang, tu es déjà en route, mais tu n'es même pas là. » Vous voyez? Eh bien, c'est important, cela. Quelle bévue monumentale. Il vient maintenant d'entrer dans le circuit, si vous voulez, de rebrousser chemin pour arriver au centre. Mais il est longtemps pas au centre, il n'est pas encore ici. Il n'est pas encore là. La première clé de la royauté, elle est là, la deuxième est là. On vous ouvre et vous entrez. Alors qu'on en fait l'évêque des évêques, le représentant du Christ, eh bien, le Christ, c'est l'œil, et vous voyez qu'on est très loin de l'affaire telle que Jésus la présentait. J'ai voulu rectifier ceci devant vous pour que vous sachiez maintenant
d'où viennent toutes ces déclarations merveilleuses et le désastre que les ouvriers des ténèbres, ceux qui ont maintenu l'œil là-dedans pour croire n'importe quoi et enseigner n'importe quoi, en ont fait. Il faut rendre les hommes autonomes, les rendre vivants. Je passe maintenant à une représentation, avant de passer à notre synthèse, c'est un rappel, puisque dans d'autres exposés, j'ai eu l'occasion de le faire, à une représentation de la maison qui se bâtit. Nous pouvons maintenant nous libérer de ceci. Le rocher est ce que pose l'apprenti. Désormais, ce qu'il cherche, c'est ce qu'il trouvera, et non plus ce que les autres vont lui raconter. C'est le petit enfant qui est déjà dans la direction voulue. Il est déjà, dans Matthieu 18, 10, il vous dit ceci, « Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits, les petits-enfants, car je vous dis, leur messager dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » C'est ce qu'on a vu, la montée et la descente. C'est spontanément le fait du petit enfant. Il pose ceci, la relation avec le tout, le témoignage du Père, avons-nous vu le rocher. Quand il en est là, alors il construit sur ce rocher ce que j'ai représenté un petit instant. J'ai là la couleur, évidemment la couleur ne joue pas, j'ai tout représenté en jaune foncé. Il faudrait le représenter maintenant en jaune clair, n'est-ce pas? Si vous voulez, c'est ceci. Il construit, il dresse la tente du tabernacle. Ce feu, c'est le centre du triangle. C'était l'œil que nous avions là, n'est-ce pas? Ce feu. Mais attention, qu'était-il en réalité ce feu? Vous permettez? Sur le rocher, on déposait un coffre porté par 2 ou 4 hommes. Et dans ce coffre, on avait les tables de l'Alliance, c'est-à-dire l'invitation à rejoindre l'œil. Vous voyez ce que c'est beau. Voilà la conception des anciens Hébreux sortant d'Égypte avec ce bagage-là. Et la loi est là, c'est le Saint des Saints, l'œil fils est là, représenté par cette table, si vous voulez, il est là. Voilà le centre. Et le tout est abrité, je devrais avoir un meilleur socle, est abrité par une tente que voilà. Le maître qui est là termine la construction en quelque sorte, vous voyez, et il arrive à la notion de la pyramide achevée. Je pourrais peut-être vite vous la construire. En fait, voyez-vous, ce travail se résume par le circuit qu'a fait l'apprenti. Il est entré, là il l'a vécu, il a fait une première visite dans l'autre lieu du temple. Il a du « on vous donne » qui vient parmi le « vous trouvez », c'est déjà un avertissement. Ici, il a vécu des découvertes qui sont déjà des découvertes fondamentales de l'univers caché, si vous voulez, de l'animal qui sort de la coquille. Il a parcouru ceci, c'est, disons, l'extérieur, c'est le fondement, le rocher. Puis, ayant parcouru ceci, il reprend sa tournée, mais alors attention, il est déjà là, maintenant il va partir de là, et ici, il arrive là. On dit dans la franc-maçonnerie que l'apprenti a 3 ans, mais oui, il est là, 1, 2, 3, vécu, vu, entrevu. Il a vécu ça, maintenant il part du vécu, du vu, il a 2 ans de plus, d'où le compagnon a 5 ans. Et attention, il devient maître. Il jette l'ego dehors, on lui ouvre, et le voilà qui se trouve au centre avec, on le verra tout à l'heure, la lettre G,
qui se retrouve, donc qui est l'œil, en quelque sorte, qui se retrouve dans l'étoile flamboyante. Or, ce que le maître fait correspond très exactement à ceci. Le centre était indiqué là, vous voyez, par la diagonale en quelque sorte, et il l'élève. C'est le pyramidion et cela représente la part du maître dans l'édification. C'est du Jésus tout pur. Matthieu 21, 43, ceux qui bâtissaient ont rejeté une certaine pierre, et je vous l'ai rappelé, et cette pierre, le Fils, l'héritier du tout, dit le texte, l'œil est devenu la tête de la flèche, autrement dit l'œil est ici, vous voyez. Il était dedans, et chez le maître, il est venu dans sa position, on peut dire, de toujours par rapport à l'univers, de maître du donné terrestre. Ils hériteront la terre grâce à cette position donc de leur inconscient et surtout de leur ouverture à cet inconscient dans cette position. C'est donc exactement ce que nous avons vu tout à l'heure. Je termine par cette représentation. Celui qui écoute les paroles que je dis, j'ai mis Pierre, en fait, l'image est là, il reprendra l'idée de Pierre, mais c'est le roc dans le grec, dans le texte d'origine. Il bâtit sa maison, qui maintenant est visitée par justement les messagers de Dieu, etc. Il bâtit sa maison, et puis, en réalité, le centre devient directeur, sa psyché là, vit dans le Fils. Ils ne font plus qu'un désormais. Je vais passer maintenant à ce que j'ai appelé tout à l'heure la synthèse de ce que nous venons de voir. Excusez. Alors, nous en sommes là. J'espère n'avoir pas perdu le petit chapeau. Non, il est là. Ça va jouer. Le profane est celui qui a dissimulé, sans le savoir, au début. Mais après, il va se manifester, ce fameux Fils. Il a dissimulé le Fils sous ses intérêts. C'est le boisseau qui fait que la lampe ne peut donner sa lumière. Mais elle se manifeste justement sous forme de divers jours, divers degrés, des poussées intérieures. Le profane, autre image, est celui dont la pierre, maintenant vous avez la pierre qu'avaient les petits-enfants, n'est-ce pas, dans la représentation de l'église Saint-Nicolas-Tribourg, sa pierre est à ce point emballée de détritus, si on peut dire, n'est-ce pas, qu'il ne perçoit plus le centre. Pour lui, le centre n'existe pas. Il croit qu'il n'y a que ça, il y a lui, il y a les autres. Et puis, suivant ce qu'il est avec les autres, il fait, disons, des bonnes œuvres, eh bien, il vivra après la mort, n'est-ce pas? Sa pierre, donc, est totalement méconnaissable. Il va devoir la construire, c'est-à-dire tailler le temple, arriver par la taille au temple intérieur. C'est ça, vous voyez, le problème. Arriver par la taille au temple intérieur. Voilà. Il est, autrement dit, un zéro. C'est l'image que j'emploie ici pour la mort. Il n'existe pas. Zéro, c'est zéro. Ici, vous avez une quantité de zéro. Ben, faites 10 fois 0, 100 fois, 1000 fois. C'est toujours zéro, vous voyez. Ça n'a aucune valeur. Tel est ce que j'appelais tout à l'heure, dans un des exposés précédents, la valeur de l'homme. On y touche de tout près maintenant. Attention, que va-t-il se passer? Il va s'éveiller, il va dégager ce qu'il a appelé, ce que les francs-maçons appellent à leur tour le Fils. Il va l'élever. Je voudrais mettre ceci plus bas, si vous voulez. Autrement dit, il le sort et le voici désormais élevé.
je m'excuse, il faut que je monte ceci pour que cela corresponde, vous voyez, à mes divers modèles. Voilà. Et ce faisant, il ne prend plus son nom, le Fils, en vain, dans le cadre de ses intérêts. Du 3, il est passé à cette situation et il va passer à celle-ci et il va passer, pour finir, à celle-là et entrer, on l'a vu, dans l'univers sous forme de l'esprit qui l'habite. Dans la franc-maçonnerie, il ne faudrait pas que ce soit pour eux justement une pierre d'achoppement. Je crois que ça l'est pour certains qui n'ont pas compris. Il vous parle ici du premier degré de lumière, c'est juste. Ici, vous parleront du deuxième degré de lumière, c'est juste. Et puis ici, du troisième et dernier degré de lumière du maître. Mais attention, vous voyez, les chiffres risquent de tromper ceux qui ne sont pas attentifs au phénomène. Eux, ils parlent de 1, 2, 3, du point de vue degré de lumière, c'est-à-dire d'atteinte du centre Fils. Ils s'en approchent toujours plus, alors que dans les commandements, on part du 3 pour aller au 2 et arriver au 1, c'est-à-dire à plus de commandements du tout, vous voyez. J'ai eu l'occasion de le relever plusieurs fois. La loi se termine là, c'est fini. Parce qu'il n'y a pas de loi qui puisse régir le souverain des souverains, l'autorité suprême, n'est-ce pas, le maître. Ça signifie, concernant maintenant la pierre, qu'il va enlever. Il va enlever ceci, vous voyez, pour permettre au Fils de sortir, cette toute beauté. Et alors, comment le représenter? On va le représenter ainsi. L'idée est géniale. Vous avez une pierre brute, complètement, disons, impraticable. En fait, ce n'est pas tant sa forme qui est, disons, l'obstacle, que l'épaisseur des résidus, disons, dont on a embarrassé la pierre d'origine. Le petit enfant était cette pierre d'origine et on lui a ajouté quantité de fausses conceptions. Ça a donné le faux développement, donc le faux sens du développement de la coquille de l'escargot. L'univers s'est fermé à lui. Et alors voilà maintenant la pierre. Lorsque on lui a retiré ce qui faisait d'elle la pierre brute. Dans l'image, lorsqu'il passe au vivant, les francs-maçons parlent de la peau. On lui a enlevé la peau. La peau du malfaiteur qu'il s'agit de tuer, qui est l'ego, attention. Parce qu'on va aller vers un certain centre. Or, que s'est-il passé par cette ablation? La pierre en question s'est avérée illuminée. Elle a découvert à son propriétaire, c'est le psychisme du propriétaire, qu'il a un centre, le centre justement qui est l'œil. C'est le vous trouver. Dans la représentation triangulaire, nous avons ceci, il a parcouru le tout, mais il n'a fait que ceci sien, il n'a vécu, il ne s'est approprié que cela. Dans la construction du tabernacle, il a posé, on l'a vu tout à l'heure, le rocher. Reprenons notre développement. Que va-t-il se passer? Plus d'images, plus de représentations, plus d'emprise de l'ego, tout simplement. Donc, l'esprit d'objectivité avec la notion donc de feu. Je suis obligé de... Oh, je vais vous le mettre quand même là. On a peu de place, peu importe. L'esprit de la vérité, l'esprit d'objectivité, comme on dit aujourd'hui, qui détruit tout ce qui est faux. Précisément parce que c'est, cette fois-ci, autre chose qu'un petit point qui parle, c'est le on qui donne, c'est une manifestation d'un tiers dans la personne. Que se passe-t-il au niveau de la pierre? Au niveau de la pierre, eh bien, vous creusez davantage, vous enlevez ceci, c'était la peau qu'on a enlevée, maintenant c'est la chair, le moi, c'était le moi des autres, la peau, et la chair quitte les os. Et les os, nous allons les placer naturellement ici même pour laisser l'image sous vos yeux, l'image de la chair qu'on a enlevée. Ici, je pourrais faire de même pour représenter l'image de la peau qu'on a enlevée.
j'aurais dû me mettre plus haut, je m'excuse, vous voyez, sinon on ne suit pas. Voilà. Non, 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 non. C'était juste, un petit instant. C'était juste. On va le laisser par ici. Vous verrez pourquoi. Passons maintenant à la manifestation du don de la lumière. Que représente ce cheminement? Eh bien, il représente, nous étudierons la question dans l'exposé qui suit, il représente la base, le rocher, le départ de l'étoile flamboyante. C'est l'apprenti. Il s'est allié dans sa démarche, dans sa recherche, à une puissance qu'il trouve dans sa personne. Il a deux pieds. Ici en bleu, c'est le pied fils. Vous voyez, la psyché du fils a un moyen de progression qui correspond à sa recherche. Ici, il a posé, on a dit, le fondement et il va arriver au degré compagnon tout à l'heure. Permettez que je passe d'abord à la construction du temple. Il a maintenant la colonne Ige qu'il a posée. Nous repassons. Nous avons maintenant un certain fils qui se fait jour de plus en plus. Vous voyez, l'étoile flamboyante apparaît là, au 2. Ce qui signifie ici même que ce centre fils va donner sa chair et son sang à ces eaux qu'il va vivifier. Je le mettrai ici, puisque nous sommes au 3 maintenant, n'est-ce pas? Au maître. Et le 3, c'était l'équerre qui s'inversait. Un petit instant. L'équerre qui s'inversait pour donner le compas à 70 degrés plutôt que 90, parce qu'il est le sommet d'une pyramide à 4 pans, d'un toit, le toit du tabernacle de tout à l'heure, le toit qui est là. Ici, vous avez 90 degrés, lorsqu'il est élevé à 3 dimensions, il doit se resserrer puisque le centre est plus reculé et il prend un angle différent. Cela vous donne donc désormais ces eaux qui sont vivifiées par le Fils qui l'habite. L'œil peut enfin pourvoir, c'est maintenant l'évolution. À partir du centre de l'escargot, on reprend, mais dans l'autre sens, tout en tournant dans le sens aiguille de la montre, on recrée une évolution cette fois au vu de l'univers qui nous parle. Et alors, la chair vient remplacer celle-ci du Fils et son sang sous forme de ce qui monte et descend de l'univers en permanence, vient le vivifier. C'est la vision d'Ézéchiel des ossements desséchés et de l'esprit qui va les revêtir de chair, etc. Ézéchiel 37, qui est le fondement de toute la perspective maçonnique et en même temps le fondement de la perspective développée par le Jésus historique et les siens à Qumran, à savoir justement des morts qui peuvent être revivifiés, mais moyennant tout ce cheminement. Je passe maintenant à l'étoile comme compagnon. Eh bien, le demander, on vous donne, c'est l'image par excellence des mains. Voilà le compagnon qui demande. Et voilà le Fils, le côté gauche, qui lui donne. Et quand vous arrivez, permettez, je vais le mettre ici pour que vraiment on suive bien. Quand vous arrivez tout en haut, alors c'est l'inversion du compas. Je l'ai représenté tout en bleu ici, c'est l'œil Fils qui épouse notre intelligence consciente, active, pour donner un seul œil qui perçoit, qui est celui-ci, qui perçoit l'univers et son langage. J'ai laissé en plan ce développement, il est tout simple. Il visite, on l'a vu tout à l'heure, l'étape suivante, c'est comme un 2e degré dans la pyramide, on le verra tout à l'heure, et puis quand il a terminé, il est là en haut, où il a ses 5 ans, et désormais il va faire une année de plus. Ici, il aura 6 ans plus exactement, puisqu'il va devoir épouser le Fils, et 7 ans quand il entre dans le centre jaillissant, avec la lettre G, que vous retrouvez toujours au centre de l'étoile flamboyante. La lettre G, je vous la montrerai tout à l'heure, je vais simplement remplacer ceci par un œil.
par un œil qui est jaillissant pour vous expliquer ce que ce G signifie. Voilà notre étoile. Voilà notre pyramide, plus exactement notre triangle. Pour le moment, on va passer à la troisième dimension après. Et voilà l'étoile flamboyante, mais nous allons procéder à des changements. Ça, c'est l'étoile flamboyante traditionnelle, si vous voulez, des maçons, avec la lettre G, le G en grec, qui signifie la terre, et non pas ce que disent les Anglais, G, God, etc. Rien de tout ça. Comme géométrie, la mesure de la terre est à lui, il hérite par le langage des faits et sa relation avec l'univers qui parle, il hérite la terre. Je termine. Comme compagnon, il a atteint la colonne B, et puis comme maître, il s'est inversé, et désormais, Macbenat, il vit dans le Fils, Ben le Fils, ce qui peut tout simplement dire que sur ce fondement, il a ajouté ceci, et puis désormais le centre qui était là est devenu directeur de sa personne. J'ai dit.